Alléluia, alléluia, gloire à Jésus-Christ. Rendons grâce à Dieu, rendons gloire à Dieu, car c'est lui qui nous donne encore ce jour, c'est lui qui nous donne de voir ce jour et qui nous permet de nous retrouver à ses pieds, qui nous donne l'opportunité d'être maintenant à sa présence pour recevoir cet enseignement, pour recevoir son orientation, son éclairage, pour recevoir véritablement sa correction. Nous voulons célébrer son Saint-Nom et nous voulons lui dire merci pour toutes ces faveurs et toutes ces grâces qu'il nous accorde dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions donc qu'il prenne le contrôle de ce moment, qu'il le conduit de bout en bout, qu'il règne sur ce moment, qu'il nous épargne de toute distraction, de tout vagabondage d'idées et éloigne tout ce qui peut nous empêcher à la production, à la bonne production de cette vidéo, de cet enseignement dans le nom de Jésus. Bien-aimé, merci de te connecter à nouveau à moi. Que Dieu te bénisse. Merci de m'encourager par tes vues, par tes likes, par tes commentaires, par tes partages. Merci de t'abonner aussi si tu ne l'as pas encore fait. Et encourage d'autres personnes à s'abonner à cette chaîne. Parce que sur cette chaîne, nous partageons la bonne parole du royaume des cieux. Nous partageons véritablement la bonne nouvelle du royaume des cieux pour affermir la foi de ceux qui marchent déjà avec le Seigneur et pour amener ceux qui ne le sont pas au Seigneur. Alléluia. Participe donc à cette chaîne d'évangélisation. Participe donc à cette chaîne de proclamation de la parole de Dieu en partageant, en commentant, en likant, en t'abonnant et en menant d'autres personnes à s'abonner. Le faisant, Dieu te bénira et se souviendra de toi au-delà de toute pensée au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons aller dans le livre de Psaume 34. Amen. Psaume 34, il est de David. On va lire à partir du verset 5 et ce jusqu'au verset 7. Et la Bible dit ceci. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Vous savez, le roi David a vécu une expérience immense avec le Seigneur. Et par cette expérience vécue-là, avec le Seigneur, il nous dit ici que lui, il a cherché l'Éternel et l'Éternel a répondu. Alléluia. Non seulement l'Éternel l'a répondu, mais l'Éternel a répondu comme en le délivrant de toutes ses frayeurs. Alléluia. Et en rayonnant, en le faisant rayonner de joie. Et son visage n'a pas été couvert de honte. Alléluia. Et il dit que non, quand le malheureux crie, l'Éternel le sauve de ses détresses. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Cherchez l'Éternel. On cherche l'Éternel par la prière. On cherche l'Éternel par la méditation de sa parole de Dieu. Alléluia. Quand tu médites la parole de Dieu, quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu prends plaisir à la parole de Dieu et que tu associes à cela la prière, on dit que tu cherches l'Éternel. Alléluia. Et le roi David dit que celui qui se comporte ainsi, celui qui agit de la sorte, celui qui fait comme lui, il a dit là, celui-là, hein, l'Éternel lui répond toujours. L'Éternel vient à son secours et l'Éternel le délivre de ses frayeurs. Alléluia. Les frayeurs peuvent venir. Oui, rappelez-vous du roi Josaphat. La Bible dit dans sa grande frayeur, il s'est disposé à chercher l'Éternel. Alléluia. La frayeur, le problème, ce n'est pas la frayeur. Parce que la situation telle qu'elle se présente devant toi peut créer en toi une frayeur immense, une grande frayeur. Mais qu'est-ce que tu fais derrière la frayeur? Qu'est-ce que tu fais derrière la peur, derrière l'épouvante qui s'abat sur toi? C'est de ça qu'il est question. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Qu'est-ce que tu fais derrière? Cherche l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Et le psalmiste dit que non, celui qui le fait là, alors Dieu va le délivrer de tous ses frayeurs. Et il dit, quand on tourne, alléluia, quand on tourne le visage ou les regards vers l'Éternel, quand tu tournes les regards vers l'Éternel, c'est-à-dire quand tu as les yeux rivés sur l'Éternel, quand tu espères en l'Éternel, quand tu mets ta foi en l'Éternel, alors la Bible dit quoi? Il dit ton visage ne se couvre pas de honte. Tu n'auras pas honte. Avec Dieu, on n'aura pas honte. Pourquoi?
Parce que en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous cherchons Dieu, lorsque nous crions à Dieu, lorsque nous élevons nos regards vers Dieu, lorsque nous espérons en Dieu, en réalité, si nous avons honte, c'est que c'est lui Dieu qui a honte. C'est-à-dire que c'est un Dieu qui ne répond pas aux prières. C'est un Dieu qui n'est pas ce que nous pensons. C'est un Dieu qui n'est pas ce que nous disons. C'est-à-dire qu'il n'est pas grand, il n'est pas tout puissant, il n'est pas capable. Or, Dieu est capable, il est tout puissant, il est capable de te délivrer, il est capable de te sauver, il est capable, c'est-à-dire d'intervenir dans ta vie, il est capable d'opérer le miracle que tu espères de lui. Donc, si tu as honte, c'est lui qui a honte. Or, Dieu n'a jamais honte. Alléluia. Dieu n'a jamais honte. Alors, ton visage ne sera point couvert de honte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Amen. Donc, quand tu traverses une situation de malheur et que tu cries à l'Éternel, quand tu traverses une situation de malheur et que tu cries à l'Éternel, il entend ta voix. Et qu'est-ce qu'il fait? Il te sauve de cette détresse-là. Alléluia. Il te sort de ce malheur-là. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et c'est ce que nous devons donc savoir. Le Seigneur est la solution et il est la solution. Amen. Il est la solution et il a la solution. C'est pourquoi nous devons nous tourner tous les jours vers lui. Nous devons véritablement aller vers lui. Alléluia. Les voies de l'Éternel sont insondables. Personne ne peut comprendre Dieu. Personne ne peut comprendre ce que Dieu permet dans nos vies. Les voies de l'Éternel sont insondables, sont impénétrables. Alléluia. Mais seulement ce que nous devons savoir, quand tu traverses une situation difficile, quand tu traverses une situation délicate, quand tu traverses une situation critique, c'est qu'il y a un plan glorieux de Dieu derrière. Alléluia. Amen, amen. Il y a un plan glorieux de Dieu derrière. C'est-à-dire Dieu veut se glorifier. Dieu veut atteindre un objectif qui va faire éclater son nom, qui va faire éclater son nom de gloire en gloire, alléluia, qui va ça va amener les gens à célébrer le nom de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu permet, c'est pourquoi ses voies sont insondables. Ce que Dieu fait là, tu ne vois pas. Mais la situation qui te fait traverser, elle est délicate, elle est difficile, elle est compliquée, elle est incompréhensible. Et elle peut t'amener à baisser les bras, mais elle ne le fait pas. Fais comme Josaphat. Dispose-toi à continuer à chercher Dieu dans la prière, à élever les regards vers lui, à espérer en lui, à méditer sa parole, à pratiquer sa parole. Et tu verras l'intervention de Dieu. Parce qu'au bout de cette situation-là, la gloire de Dieu va s'éclater. Alléluia. Dieu va s'éclater. Donc, nous devons chercher Dieu dans la prière. Nous devons continuer à chercher Dieu dans la prière. Nous devons toujours élever la voix vers le trône de grâce pour chercher Dieu dans la prière. Et le faisant, alléluia, sa puissance sera donc à l'œuvre et il va rendre notre joie parfaite. Amen. Il va rendre notre joie parfaite et la honte ne sera pas à notre partage au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, toi qui m'écoutes, toi qui es abonné, toi qui n'es pas abonné mais qui me suis, comprends cela. Ne t'épouvante point, ne te décourage point, ne t'effraie point, mais cherche l'Éternel. Regarde à lui, élève les yeux vers le trône de grâce, espère dans l'Éternel et il agira. Alléluia, et il agira. Il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel attend et il le sauve de toutes ses détresses. Que cette portion de l'Écriture soit à ton partage. Que cette portion de l'Écriture s'accomplisse dans ta vie. Et que lorsque tu te disposes à chercher Dieu, lorsque tu te disposes à tourner les regards vers l'Éternel, lorsque tu te disposes à apporter véritablement ta situation à Dieu, que la main de Dieu, la toute puissante main de Dieu intervient dans ta vie pour opérer le miracle que tu espères, afin que ta joie soit parfaite et que ton visage ne se couvre point de honte et que Dieu vienne te
sauver de toutes tes détresses et que Dieu vienne te délivrer de toutes tes frayeurs dans le nom puissant du Christ. Je relâche les bénédictions de Dieu sur ta vie. Je relâche les grâces de Dieu sur ta vie. Je relâche les faveurs de Dieu sur ta vie. Cherche donc l'Éternel. Cherche donc l'Éternel. Et tu auras ton miracle au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir pris plaisir d'aller jusqu'au bout de cette vidéo. Merci pour la bénédiction qui t'atteint maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Porte-toi bien. Partage, like, commente et abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait et amène d'autres personnes à s'abonner. Et nous allons faire chemin ensemble. D'ici là, porte-toi bien. Nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.